Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Dans cette leçon, je vais répondre à une question que j'ai reçue de la part d'une élève sur l'espace membre du site Anglais Core Club. La personne en question voulait savoir la différence entre les verbes to reply et to answer. Dans cette leçon, je vais répondre à cette question. Et je vais aller encore un peu plus loin en ajoutant le verbe to respond. Alors, c'est quoi la différence entre ces trois verbes? D'abord, ils sont très proches et ils sont, pour ainsi dire, synonymes. De ce fait, si vous vous trompez entre l'un ou l'autre, ce n'est pas bien grave. Les anglophones vous comprendront tout à fait. Commençons avec le verbe to answer. Le verbe answer est quasi toujours associé avec le mot question. Nous utiliserons donc le verbe to answer pour répondre à une question. Par exemple, to be or not to be? That's the question. But, what's the answer? Être ou ne pas être, c'est ça la question. Mais, quelle est la réponse? To be or not to be? That's the question. But, what's the answer? À noter, answer s'utilise aussi pour lorsque l'on répond au téléphone. To answer the phone. Ensuite, on a le verbe to reply. To reply s'utilisera plutôt pour répondre à une lettre, un email, un message, etc. Par exemple, could you give me a reply before 5 p.m? Pouvez-vous me donner une réponse avant 17 heures? Could you give me a reply before 5 p.m? En concernant ce verbe, vous avez peut-être remarqué que si vous mettez votre messagerie en anglais, vous constaterez que le bouton répondre se traduit par reply et non answer. Voyons maintenant le verbe to respond. Respond est le plus formel de ces trois verbes. Nous pouvons également dire respond to an email, répondre à un email, mais ça sera une manière plus formelle d'exprimer reply. Par exemple, the citizens responded to the national survey. Les citoyens ont répondu à l'enquête nationale. The citizens responded to the national survey. À noter, on dira toujours respond to someone ou something, donc répondre à quelqu'un ou quelque chose, et reply to quelqu'un ou quelque chose. Par contre, on va dire answer quelqu'un ou quelque chose tout court, sans le mot to. Il est amusant d'évoquer que la locution RSVP, répondez s'il vous plaît, que nous utilisons en français pour demander une réponse à une invitation, est aussi utilisée en anglais, et même très couramment. Par exemple, if you would like to come, please RSVP before Wednesday. Si vous souhaitez venir, merci de confirmer votre présence avant mercredi. If you would like to come, please RSVP before Wednesday. Donc juste pour récapituler, to answer, on va utiliser pour répondre à une question, ou bien au téléphone. To reply, en l'occurrence, ce sera plutôt utilisé pour répondre à une lettre, un mail, un texto, quelque chose comme ça. Et to respond est le mot qu'on utilise quand on souhaite être un peu plus formel. And that's it for today, guys. I hope you liked the lesson. If you did, please give us a thumbs up and subscribe. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône cloche pour être notifié chaque fois qu'on publie une nouvelle leçon. Until next time, take care. Bye bye.